nous avons le plaisir d'accueillir un groupe de rap qui s'appelle Paradoxe. Et nous avons sur le plateau Roméo et Vincent. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ah bah bien, on est content d'être là. Hein. Ouais, très bien, très content. Vous avez fait des télés sur quel canal jusque-là ? Ah, c'est la première. C'est la première. Bordeaux TV a cette particularité, c'est de laisser la parole à tout le monde. Et les rappeurs, on les aime beaucoup. Et d'ailleurs, en direct, ils vont nous faire un petit rap, parce que vous avez des chansons, et vous allez nous faire un petit morceau, comme ça, en a cappella. Hein, c'est possible ça ou pas ? Ça peut le faire comme ça, juste un petit moment. Allez, go. Faut jouer carte sur table. Je montre une quinte flush, tu sors une double paire. Aussi éphémère qu'un château de sable. Ton rap est hasardeux comme une partie de poker. Puissance théâtrale, je joue ton rôle. Mais dans mon propre film, j'ai placé un joyau. Sur ta tête, je te contrôle. Contrôle comme un Sims. Tu te débats dans le sac mortuaire, frère. C'est agaçant. Moi, je te conserve en chambre froide. Tu es un glaçon. À te voir, je me sens beau. À me voir, je te trouve laid. Pour différentes raisons, il semblerait que la jante féminine face à nous reste troublée. Enfin. C'est bon, ça vous êtes inspiré de qui ? Bien. Est-ce qui vous a branché un peu dans le rap ? Là, en ce moment, dans le rap, il se passe beaucoup de choses. Ouais. On vit un nouvel âge d'or du rap, j'ai l'impression. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a de nombreux artistes qui sortent du lot, de la très bonne qualité. Ouais. Et c'est pas pareil qu'il y a 5-6 ans, par exemple. Enfin, je sais pas. Voilà. Comment vous êtes rencontrés tous les deux ? Eh ben, on était dans le même collège, puis aussi dans le même lycée. Ouais. Et Roméo aimait faire de la musique. Et je me suis rendu compte que j'aimais écrire. Du coup, j'ai commencé à poser mes textes sur ces musiques. Et des amis étaient avec nous, ils nous ont rejoints et on a fait un groupe. Voilà. D'accord. Voilà, belle association. C'est assez simple en fait. Vous êtes produit par qui ? Nous maintenant. On essaie de rester indépendant. Le plus possible. On peut s'en passer par un label, peut-être constituer le nôtre un jour, hein, si on pouvait. Pour l'instant, on a un studio chez moi. On enregistre, on se produit nous-mêmes. Voilà. D'accord. Alors, c'est quoi les projets que vous avez pour 2018 là ? Parlez-nous un peu de ça, parce que c'est un peu l'objectif quand même de cette émission. Alors pour 2018, du coup, ça fait déjà 1 an et 8 mois environ que le groupe est créé, mais on s'est toujours contenté de mettre des morceaux en ligne sans jamais chercher à faire plus parler de nous que ça. Donc on va essayer de trouver des dates à faire peut-être dans des bars où on peut, des premières parties, si on nous accepte. Puis aussi, on sort l'épisode, enfin l'EP là, du groupe, et je prépare un épisode solo. On va aussi essayer de passer sur les radios, puisqu'il faut être un peu partout de nos jours. Vous le faites qu'en français ? Oui. Oui, uniquement. C'est plus difficile en français, évidemment, parce que on doit sentir les subtilités des messages. Parce que si tu le fais en anglais, tu peux faire du yaourt en rap. C'est sûr, ouais, on peut dire n'importe quoi. Et qui c'est qui écrit ? Alors, on est 5 à écrire. Donc, oui, on est 5 à écrire. On est 6 en tout. D'accord. Ouais. Donc on est 5 à écrire et Roméo fait tout ce qui est musique, mixage, enregistrement, et sur toute la partie, bien que des fois tu rappes. Ça arrive très rarement, oui. Les sujets maintenant qui sont importants dans le rap, c'est quoi ? Avant on avait plus droit à un rap, enfin avant le rap, surtout en France, c'était pour, disons, dénoncer les problèmes de banlieue, parler de la vie dure qu'on menait là-bas, de la manière dont ils étaient laissés à l'écart par l'État. Nous, on n'est pas des cités. Du coup, on se penche plus sur des thèmes qui reviennent plus souvent maintenant, qui sont plus sur la jeunesse, peut-être l'ennui, la mélancolie. La mélancolie. C'est assez triste et c'est moins des gay problèmes moins de qu'avant. niche, c'est plus général. D'accord. La mélancolie, pourquoi ? Parce que ça vous a touché quelque part ? Vous vous êtes trouvé dans des situations comme ça où vous vous êtes dit je suis triste, je sais pas pourquoi. Non, en fait, parce que j'ai tout ce que je veux, quoi. Parce que... Je pense qu'on préfère en général les musiques tristes. Enfin, Ouais. Ah ouais ? ouais. C'est plus intéressant à composer. facile à exploiter ? Ouais, c'est sûr. C'est assez vaste, ouais. On serait plus dans la douleur que dans l'opulence, c'est ça ? Oui, je pense. Que beaucoup de jeunes traversent un moment, ce passage entre les 17-21 ans où on nous dit qu'il faut trouver ce qu'on veut faire comme études, il faut prendre des décisions et c'est pas facile pour tout le monde. Il y en a plein qui stagnent. Puis voilà, donc on parle un peu de ça aussi. Est-ce qu'on est heureux après quand on a écouté un de vos morceaux ou pas ? Ça dépend lesquels. ça dépend lesquels. Vraiment, ça dépend lesquels. Faut écouter pour voir. Aller écouter Paradoxe. Sur le prochain EP, je pense qu'il y a 2 ou 3 morceaux qui seront plutôt tristes. Le reste est assez joyeux ou on peut dire un peu agressif. D'accord. Je crois que c'est pas. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2018 ? Le succès. Le succès. Le succès, ou du moins se faire repérer au moins un peu plus et réussir dans nos projets. Le logo,
Non, dans l'autre sens. Voilà. C'est paradoxal, hein, de toute façon, c'est paradoxal. Merci d'être venu sur le plateau de Bordeaux TV. Merci à vous de nous avoir accueillis. Mais avec grand Merci plaisir. beaucoup. Merci aux filles de venir nous rejoindre. Donc on va vous laisser venir ici. Voilà. Et c'est pour moi. Merci. Merci, c'est mon cadeau, ça me fait énormément plaisir. Nous, de notre côté, on va écouter déjà ce que vous faites. Je suis très bien entouré. Voilà, c'est ça aussi l'intérêt de notre métier. C'est aussi qu'on a formé beaucoup de gens, puis aussi des gens très très sympathiques. Ça nous a fait plaisir de vous accueillir et puis de réaliser cette émission avec vous, d'accueillir tout le monde sur le plateau. Je voulais remercier aussi tous les partenaires qui ont aidé Bordeaux TV cette année, parce que sans les partenaires, on ne peut rien faire. C'est eux qui nous financent. Je ne peux pas tous les citer, mais il y en a beaucoup. Ils se retrouveront bien dans mon langage. Je vais aussi remercier tous les gens qui ont participé à la réalisation des émissions en général, du soutien. Alors donc il y a Romain au cadrage, Julie à la régie, parce que la régie c'est quand même capital, c'est de la réalisation. Nous avons Anaïs aussi qui s'occupe un peu de la production, bien évidemment. Je ne sais pas où elle est, mais elle est derrière là-bas, la production. Je remercie aussi Delphine qui nous aide et qui me soutient aussi beaucoup. Voilà, je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Je suis un petit peu ému quand même, parce que c'est la dernière de cette année. Et on compte sur vous pour l'année prochaine, en 2018. Bye bye, à bientôt, et puis éclatez-vous. Considérant de voir des gens si dérangeants qu'il m'arrive de temps en temps de ne vouloir que les juger. Si différent je me sens, mais pas besoin d'en faire un fond. Quoi que je dise, ils finiront tous par le gober. Tu perds des verres pendant qu'on persévère et que l'on perce des mers. On s'en bat les couilles de ta fierté. Car quand je suis frappe des terres et que je gratte sévère, mon côté sombre prend place pour nous laisser briller.